Hello Mireille et Paulette et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau journal de pouce. Alors vous avez été assez nombreuses et assez régulières à me parler de ma pousse qui serait fulgurante depuis ces derniers mois. Alors c'est vrai que j'ai pas entretenu autant que j'aurais dû mon journal de pouce, mais aujourd'hui c'est chose faite, on va donc arranger les choses. Pour toutes celles qui me suivent et qui voudraient voir des contenus un petit peu plus légers, un petit peu plus fun, un petit peu plus rapides, n'hésite pas à me rejoindre sur TikTok. J'ai créé un petit compte TikTok. Au début, je n'osais pas trop m'y mettre. Je me suis dit, oh non, c'est un truc de... Vas-y, je suis trop vieille pour ça. Mais en fait, non, c'est vraiment rigolo et on peut vraiment faire des choses sympas. Donc, je t'invite à me rejoindre sur TikTok si ça t'intéresse. Alors, on s'était arrêté il y a quand même quelques mois. Je crois que c'était le mois de février, si je ne m'abuse. Et donc, il s'est écoulé effectivement quelques mois depuis, n'est-ce pas? Un petit peu moins de 5 mois. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, oui. Il s'est écoulé effectivement 5 mois entre ces deux journaux de pouce. Pour commencer, donc à la mi-mars, effectivement, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, c'est vrai que j'ai fait vraiment plus régulièrement des masques aux poudres. Donc je vous remets la recette en barre d'infos de mon lot shampoo. Et j'ai fait également plus régulièrement des bains d'huile. Hein, que bizarrement, même si j'avais plus de choses à gérer pendant le confinement, parce que j'avais mes enfants entre guillemets à plein temps et mon mari à m'occuper, blablabla, j'ai fait plus de soins aux cheveux. Alors sûrement pour m'évader, hein, on va être honnête. Mais c'est vrai que je faisais minimum 2 masques aux poudres par mois et entre 1 et maximum 2 bains d'huile par mois. Donc pendant à peu près voilà 2 mois et demi, c'était assez régulier. Donc masque aux poudres, bain d'huile, masque aux poudres, bain d'huile, et je suis persuadée que ça c'est quelque chose qui a donné un vrai coup de boost à la pousse de mes cheveux. Ce que j'ai fait également assez récemment, il y a à peu près 1 mois, comme je vais partir en vacances, j'ai refait un henné coloré. Donc j'ai utilisé celui de les couleurs de Jeanne dans le cadre d'un partenariat que j'ai trouvé très bien. Enfin, je trouvais que les produits globalement, les couleurs de Jeanne sont plutôt pas mal. C'est plutôt adapté pour les personnes qui sont pas habituées au henné, etc. Voilà, vous avez le shampoing qui va bien, l'après-shampoing, enfin bon bref, je vous laisserai checker ça sur mon Instagram si ça vous intéresse. Et c'est vrai que pour le coup j'avais bien aimé. Et je pense d'ailleurs que avant de repartir, enfin là je vais repartir entre guillemets en vacances, il va y avoir beaucoup de piscines, donc je vais juste refaire un henné neutre pour éviter de tacher la piscine tout simplement. Hein. Voilà, donc je vais refaire un henné neutre pour fortifier mes cheveux juste avant le départ et ainsi éviter tous les problèmes liés à la piscine, au chlore, à la mer, au sable, au sel, aux UV également, qui pourraient effectivement abîmer les pointes. Au niveau des pointes, comment je les sens? Vraiment, il y a quasiment pas de fourche. Enfin, c'est très rare. Vraiment, les soins aux poudres, le naturel leur fait un bien, mais c'est fou. Je suis extrêmement satisfaite de voir que j'ai finalement assez peu de fourches, et pour éviter l'effet grignotage, il m'arrive des fois de prendre, quand j'en vois une, hein, donc ça m'arrive une fois vraiment tous les 36 du mois, de couper la fourche 5-6 cm au-dessus pour éviter ce fameux effet grignotage. Ce que j'ai fait également pendant le confinement, c'est que j'ai pris des compléments alimentaires. Donc il y a une marque que j'ai testée dont je ne vais pas citer la marque parce que tout simplement les compléments alimentaires sont d'origine naturelle et végétale. Alors au premier abord ça m'avait l'air sympathique, sauf que en fait l'odeur des comprimés est fort désagréable, vraiment au point de voilà d'ouvrir la boîte et dire non je vais pas prendre ça, non. Et en plus de ça, constipation plus. Donc au début j'étais là, bon je bois peut-être pas assez d'eau, je suis malade, le confinement non en fait non, c'était les compléments alimentaires. À partir du moment où j'ai arrêté de prendre les compléments alimentaires, le transit est revenu tout à fait à la normale. Voilà, cependant j'ai commencé du coup une cure, alors c'est InRR, oh là là, j'ai complètement oublié le nom de la cure que je suis en train de faire. Alors je vous remets la boîte, vous les avez sûrement peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. J'ai commencé cette cure là et c'est des compléments, des gélules d'origine naturelle. L'odeur est agréable pour le coup, ça sent une odeur de plante, mais tu sais, de plantes agréables, pas de plantes genre berk, non, c'est genre une tisane, tu vois, ça sent le thé, ça sent la tisane, donc moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas en tout cas. Et ils sont assez faciles à prendre, ça glisse bien, bon c'est cool. Donc voilà, j'ai commencé ça il y a à peu près 1 mois, donc bon, c'est assez, voilà, je vais pas vous mentir, c'est assez juste pour en tirer des conclusions, voilà, les conclusions qui se doivent d'être prises.
mais voilà, je vous le dis au cas où. Donc j'ai commencé cette cure là pour tester. Alors peut-être que la cure précédente des compléments alimentaires dégueulasses était peut-être fort efficace, hein, mais vraiment je ne vous conseillerais absolument pas cette marque. Qu'est-ce que j'ai recommencé à faire également? C'est le Cardoon, et je suis ravie parce que j'ai enfin atteint une longueur suffisamment décente pour que le Cardoon soit efficace. Alors je vous ai déjà fait 2 vidéos sur le Cardoon. Le Cardoon, c'est ce petit ruban d'origine kabyle, si je n'édite pas de bêtises, qui te permet de lisser tes cheveux sans chaleur, et ça en une nuit ou 2 nuits si t'as les cheveux vraiment très bouclés. Et c'est vrai que du coup c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée, parce que là je vous ai dit, j'ai testé la marque Activity-Long et vraiment mes cheveux sont vraiment plus secs qu'à l'accoutumée, enfin vraiment moins sympathique que d'habitude, et donc là c'est vrai que voilà, là ça fait à peu près 1 semaine et demie que je n'ai pas lavé mes cheveux, donc effectivement j'ai quelques pellicules, mais là je vais faire une petite détox. Je vais partir sur le test d'une autre marque avec des compositions bien plus saines. Bref, je vous en parle pas parce qu'en vrai ça se trouve la marque c'est pourri, bref. Et également je vais aborder entre guillemets un thème rapide, c'est comment protéger ses cheveux l'été. Alors même bon, je me doute, je suis arrivée un petit peu trop tard, mais vraiment le best du best, c'est faire des soins, on va dire à base d'huile. Par exemple, quand vous allez vous baigner, n'hésitez pas à enduire vos cheveux d'huile, donc d'huile de coco, d'huile d'avocat, etc. Et en fait, l'huile va créer une barrière qui va être entre guillemets water resistant, et voilà, donc waterproof, et donc l'eau va glisser sur vos cheveux sans pour autant les abîmer. Et évidemment, le mieux c'est encore de ne pas les mettre en contact régulier avec de l'eau, mais je sais que vous êtes en vacances, je sais que vous voulez profiter de la vie, donc allez-y, profitez, mais mettez de l'huile dans vos cheveux, comme ça va faire une barrière, enfin voilà, ça va faire une petite protection. Ou alors tu utilises cette petite brume Aquarelle aussi, qui est très très bien, je l'avais utilisée il y a quelques années. Là je ne pars pas suffisamment en vacances pour avoir envie de la racheter, mais effectivement si tu pars 3 semaines, cette brume Aquarelle, je pense qu'elle sera très très bien pour toi. Vous pouvez également porter de jolis turbans, de jolis foulards en satin, de faire des coiffures protectrices avec des tresses, et également là il y a aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous la remettrai en barre d'infos si j'y pense. Au niveau des produits utilisés ces derniers mois, écoutez, franchement il y a quasiment eu aucun produit, aucune nouveauté. Alors j'ai quand même testé quelques shampoings solides, et il y en a, enfin j'ai quand même testé des nouveautés, on va dire solides. J'essaye voilà de forcer un peu le destin avec les shampoings solides, hein, n'est-ce pas. Alors il y en a un que j'ai trouvé pas mal, mais c'est vrai qu'en fait j'ai du mal à cumuler plus de 3 shampoings avec les shampoings solides. Au bout du 3e, c'est chaud, mon cuir chevelu il en peut plus. Donc c'est vrai que pour le coup voilà, j'essaye, j'en ai trouvé un qui est vraiment pas mal. Après c'est un peu tendu, je ne vais pas vous mentir. Et sinon au niveau des produits habituels, je vais dire tous les produits Les Secrets de Loli, vraiment, que ce soit le Perfect Clean, le Bubble Dream, le shampoing pour enfants, vraiment très très bien, le Curl Nectar et le Boost Curl, c'est la base. Et récemment j'ai retesté les produits, des produits Mademoiselle Bio, qui sont enrichis à la kératine végétale, et ce qui est extrêmement intéressant pour les cheveux qui sont abîmés ou alors très poreux. Et c'est vrai que pour le coup c'est des produits qui sont pas très chers, je crois entre 6 et 10 euros pour le masque, et 6 euros je crois pour l'après-shampoing, et que je vous recommande vivement parce que pour le coup ils démêlent bien. Alors ils ont un agent filmogène à l'intérieur, mais ils ont également des protéines, et ça c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs j'y viendrai dans une vidéo où on va parler des quats, justement des agents filmogènes et des agents quaternaires, et également des protéines, puisque vous allez comprendre qu'effectivement il faut un minimum de protéines dans les routines, et pourquoi également il en faut. Donc voilà Mireille, si je récapitule, pour avoir des cheveux en bonne santé cet été, il faut que tu fasses un inné neutre avant de partir en vacances. Quand tu te baignes, tu mets une huile de préférence, voilà, tu enrobes tes cheveux d'huile. Donc tu as également cette petite brume Aquarelle qui fait très très bien le job, qui fait voilà tout en un, réhydratation, etc. N'oublie pas de rincer tes cheveux tous les soirs avec un co-wash, un après-shampoing qui permet entre guillemets de laver tes cheveux, donc c'est des après-shampoings particuliers, ou alors avec un shampoing très doux, ou alors de mettre de l'après-shampoing ou un masque justement à la kératine à chaque fois que tu reviens de la piscine. Ça rime, c'est génial. Enfin bref Mireille, j'espère que cette petite vidéo assez courte, parce que franchement je suis désolée, j'ai pas fait grand chose à mes cheveux, j'ai rien d'innovant et de ouf à te raconter à ce propos. Voilà, ils poussent, ils sont en bonne santé et ça me rend très heureuse, et voilà. Si tu veux suivre mes petites aventures quotidiennes, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. En tout cas, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.